Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, partout vous avez l'opportunité de nous suivre en ces jours de manière inattendue, bien que le programme est déjà bien connu, que nous, d'habitude, nous nous retrouvons tous les jours de lundi à vendredi à partir de 23 heures. Mais si je parle d'une manière inattendue, parce que nous avons fait presque 2 semaines sans pour autant être en contact avec vous. Je ne dirais même pas 2 semaines, je dirais presque 3 semaines. Depuis le début du mois d'avril, nous avons fait la prière pour dédier le mois d'avril entre les mains du Seigneur. Et après cela, on ne se voit plus, on n'est plus en direct, on n'est plus en contact. Cela est dû à cause d'un problème sérieux que nous avons de l'électricité. Chaque fois qu'à l'approche de l'heure de nos émissions de la prière, donc il y a coupure d'électricité à cause de cette intempestivité de la lumière. En tout cas, on ne savait pas faire ou passer l'émission. Mais aujourd'hui, quand même, Dieu a fait grâce, il y a quand même l'électricité. Cela nous permet d'être en contact avec vous. Alors, partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à qui nous sommes reconnaissants et nous rendons gloire pour avoir permis qu'aujourd'hui, lundi, début de l'année, début de la semaine, nous puissions nous retrouver encore, fait de plus, à ses pieds pour nous recommander entre ses mains. Partout où vous nous suivez, nous vous prions de fermer les yeux. Nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Seigneur pour cette opportunité que tu nous as offerte encore en ce jour. Après, Seigneur, autant de jours et de semaines d'absence, mais tu as permis aujourd'hui, lundi 21 avril 2025, nous puissions encore nous retrouver, moi et tous les bien-aimés qui sont connectés à ces programmes. Permets, Seigneur, que nous passions des moments merveilleux devant ta présence et que chacun, Seigneur, partout où l'on est connecté à ces programmes, que l'on réalise effectivement que devant ton trône, que nous nous tenons en ces moments précis. Je déjoue le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, et je le voue à l'échec dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ et de Nazareth. Étends ta main, Seigneur, et couvre-nous de l'ombre de ta main, afin que nous puissions nous sentir vraiment en sécurité, protégés par toi. Et permets, Seigneur, en nous approchant de ton trône, nous puissions passer des moments qui resteraient gravés dans nos cœurs et qui deviendraient inoubliables, oh Yahweh, dans nos souvenirs et notre marche avec toi. Et c'est là, dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, nous voulons décortiquer quelque chose de très important qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, qui nous concerne, nous, chrétiens de la République démocratique du Congo, qui nous concerne, nous, des chrétiens du monde entier, mais surtout tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous avons dit, jusqu'à ce que la guerre finira, nous serons toujours dans le programme de spécial Losako. Quand on serait à la fin de la guerre, c'est alors que nous allons reprendre nos programmes comme d'habitude. Dans nos programmes comme d'habitude, nous nous retrouvons tous les jours de lundi à vendredi. Les jours impairs, c'était Seigneur secours-moi. Et les jours pairs, c'est-à-dire mardi et jeudi, c'était l'Osako. Mais cette fois-ci, nous sommes dans l'Osako spécial. Aujourd'hui, nous voulons commencer à décortiquer, mes frères et sœurs, la puissance de la prière. Mais beaucoup plus la prière du 23 juin 2025. C'était une prière, un culte qui a été organisé au niveau de la présidence de la République 2019. Le 23 juin 2019, c'était la prière qui a été organisée au niveau de la présidence de la République lorsque l'actuel président avait accédé
à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Alors, pour rendre gloire et grâce au Seigneur, on avait organisé ces cultes-là au stade des martyrs. Il y a eu les musiciens qui ont animé la journée, ou bien la manifestation. Il y a eu des pasteurs qui ont les uns exhorté, les autres prié. Mais ce qui nous a plus touché et qui nous intéresse, c'est plus la prière que les présidents de la République avaient faite ces jours-là. Mes frères et sœurs, cette prière-là dégage une puissance jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui a changé beaucoup de choses sur le plan spirituel. Et nous sommes déjà au point de commencer à les vivre ou à les expérimenter sur le plan physique, naturel, dans nos vies de tous les jours, dans la vie de tout Congolais épris de la paix et des bonnes choses. Donc, rassurez-vous mes frères et sœurs, la prière que l'on avait faite ces jours-là, c'est dimanche 23 juin 2019, a des effets jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous rassure, je vous garantis mes frères et sœurs, que nous sommes maintenant au point de commencer maintenant à récolter. Une prière de quelques minutes que le président de la République avait faite, mais avec des conséquences très positives dans la vie des Congolais. Aujourd'hui, nous ne ressentons pas encore et nous ne vivons pas encore, mes frères et sœurs, les effets positifs de cette prière. Tout simplement parce que quand le président a fait cette prière, cela a eu des répercussions dans le monde des ténèbres. Le diable qui avait le contrôle de la République démocratique du Congo par les dirigeants de tout ce temps passé avait perdu contrôle de la République démocratique du Congo. Ne voulant pas alors laisser libre champ aux autorités actuelles, depuis le premier mandat du président Félix Antoine Tshisekedi, il a commencé à susciter ces hommes, ça et là, pour perturber la marche de la RDC, pour ne pas atteindre le développement et ne pas permettre aux Congolais de vivre comme il faut sur leur sol. Et pour le diable, il a voulu que les Congolais deviennent la risée de tout le monde, de toutes les nations du monde. Alors, la prière dite par ces jours-là, mes frères et sœurs, a un effet très puissant. Je dis bien un effet très puissant. Le monde des ténèbres était bouleversé. Personne ne s'y attendait. Même certains chrétiens qui étaient là au stade des martyrs et nous qui suivions à la télévision, personne ne s'attendait à voir le président de la République faire une telle prière. Dans sa prière, il dédia la RDC entre les mains de l'Éternel, l'invitant à venir s'asseoir sur le trône de la RDC. Il a assumé sa responsabilité demandant pardon pour tous les mal qui étaient commis par ses prédécesseurs et à tous les Congolais jusqu'à ces jours-là. Il a bien dit dans sa prière, et nous allons y revenir, mes frères et sœurs, à partir de demain, si la SNEL ne va pas nous chez compagnie, assumant ses responsabilités, demandant pardon à Dieu pour les cultes des personnalités, nous avons placé certaines personnes à la place de Dieu. Et le Seigneur, assis sur ton trône, ayant entendu cette prière, il a agi autrement. Mes frères et sœurs, quand la volonté parfaite de Dieu est sur le point de s'accomplir dans la vie d'un enfant de Dieu, ne vous en faites pas. Ne croyez pas que tout va commencer à se faire comme si c'était sur des roulettes. Non. Je donne un exemple. Israël attendait la venue du Messie. Et Messie est venu, il est né par une femme, par une vierge. Les jours de sa naissance, tous ceux qui étaient à Jérusalem ne savaient pas. Mais il y a des phénomènes qui s'étaient produits.
les mages du côté de l'Orient ont vu son étoile, c'est-à-dire c'était la nuit. Ils ont vu son étoile, ils savaient lire les étoiles et capter le message libéré par l'éclat de la lumière des étoiles. Ils ont compris que cette étoile-là annonçait la naissance d'un roi. Alors ils se sont décidés de quitter Jésus et de venir jusque là où l'enfant était né, le roi était né, pour l'adorer et lui rendre des actions de grâce. Pendant ce temps à Jérusalem, personne ne savait ce qui s'est passé. Mais du côté de l'Orient, il y a eu l'apparition de l'étoile de l'enfant qui venait de naître, c'est-à-dire de Jésus, leur annonçant que c'était un roi. Et au même moment, c'était toujours la nuit, les bergers étaient en train de paître leurs brebis la nuit. Un ange est venu du ciel jusque là où les bergers étaient pour leur apporter la bonne nouvelle, leur disant que le Sauveur venait de naître. Il y avait quelque chose qui s'est passé dans la ville de David. La naissance du Sauveur. Et après avoir livré le message, l'ange est reparti accompagné d'une nuée d'anges. Il commença à chanter un cantique angélique. Après, les bergers se sont décidés, non, nous devons partir dans la ville pour nous rendre compte de ce que l'ange vient de nous annoncer. Et les bergers ont quitté, ils sont allés là-bas. Ils ont vu l'enfant, ils l'ont adoré, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire sur l'enfant. Voilà, nous avons vu les anges, un ange venait nous annoncer la naissance de cet enfant. Selon l'annonce de l'ange, cet enfant c'est un sauveur. Et après, c'était maintenant les mages qui sont arrivés à Jérusalem. Ils sont d'abord allés voir le roi Hérode pour être orientés, si on peut leur montrer là où l'enfant était né, le roi était né. Après, on les a libérés par le roi Hérode. Ils sont allés jusqu'à ce qu'ils ont vu là où l'enfant était. Après, le Seigneur les a avertis de ne pas retourner sur le même chemin, d'aller encore voir Hérode, mais d'aller par un autre chemin. Et puis, ils sont rentrés chez eux. Hérode, voyant qu'il était déjoué par les mages, il s'est mis en colère, ne sachant pas quel est cet enfant qui venait de naître. Il a ordonné sur toute l'étendue de son royaume qu'on puisse tuer tous les enfants mâles de 0 à 2 ans. C'était l'accomplissement de la volonté de Dieu qui venait de s'accomplir, mais voilà que cette volonté était suivie du massacre des enfants, de tous les garçons de 0 à 2 ans. C'est comme cela que j'ai dit, quand la volonté de Dieu s'accomplit, mes frères et sœurs, ça n'a jamais toujours été comme si c'était sur des roulettes. Non, vous pouvez passer des moments difficiles, mais pourtant c'est dans la volonté de Dieu. Alors depuis les jours où cette prière a été faite au stade des martyrs, au vu et au su de tout le monde, les mondes des ténèbres étaient bougés. Il n'y avait plus de repos dans les mondes des ténèbres parmi les agents du diable, les sorciers, les satanistes, les occultistes et autres. Pour eux, il faut que le président qu'il soit décapité, qu'il soit destitué, qu'on lui fasse un coup d'État pour que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas. Mais puisque Dieu a déjà décidé et que la prière a déjà été faite, la RDC lui a été dédiée, il ne pouvait que prendre soin de son serviteur, le président de la République, de son peuple, et commencer maintenant à faire les choses. Le diable maintenant, pour pousser même les chrétiens à leur dire que cette prière-là n'avait pas d'effet, il a suscité tout ce que nous sommes en train de vivre comme guerre en RDC. Pour que la RDC ne décolle pas sur le plan de son développement, pour que la RDC continue toujours à croupir, les Congolais continuent toujours à souffrir. Ça, c'est dans la stratégie du diable. Au point que même certaines personnes, ils peuvent facilement passer dans certaines émissions à télévisées et ils disent avec aisance, sans se gêner,
Depuis qu'on a fait des prières, on ne voit aucun changement. Les prières de saints agissent beaucoup, mes frères et sœurs. Vos prières à vous ont des faits positifs dans cette nation. Et vous allez voir ce que Dieu a décidé de faire à partir des cris de son peuple, de ses serviteurs. En RDC. Le Seigneur est en train de faire des choses à sa manière. Et toutes les alliances nocturnes, diaboliques, sataniques sont en train de tomber l'une après l'autre à cause de la puissance de la prière du 23 juin 2019. Nous sommes, mes frères et sœurs, il y a une sorte de parapluie protectrice qui nous protège à tous les Congolais. Malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, surtout dans la partie orientale de notre pays où les massacres continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les sangs des Congolais continuent à être versés par les terroristes de M23, des terroristes rwandais qui envoient les Congolais s'allier à ces terroristes-là, cette bande des Congolais inconscients. Je ne dirais même pas inconscients, mais par cette bande de Congolais de mauvaise qualité. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes venus juste vous annoncer que le Seigneur, qui exauce les prières, a entendu la prière et le moment est venu. Je veux que nous lisions un texte qui me vient là dans la tête, dans Actes des Apôtres, toujours des Apôtres, chapitre 10. La Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 10. Je commence ma lecture à partir du premier verset jusqu'au 8e. On dit ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Un centenier romain de la cohorte dite italienne. Il priait Dieu continuellement. J'entends même des pasteurs dire que nous avons assez prié, mais cette fois-ci, ce n'est plus question de prière. Mais cet homme, un militaire, qui avait sous sa garde au moins une centaine de soldats, mais il priait Dieu continuellement. Mes frères et sœurs, nous devons faire la pression dans la prière. Nous devons continuer à prier Dieu continuellement. Même dans votre propre vie personnelle, individuelle, dans votre famille, dans votre maison, vous devez prier Dieu continuellement. Jusqu'à ce que le Seigneur arrive à accomplir sa volonté dans votre vie. Même si vous voyez un changement un puissant changement positif dans votre vie. Vous arrivez à décrocher un bon travail fructueux, vous arrivez à avoir un bon mariage et dans votre mariage, vous avez la bénédiction des enfants. Cela ne peut pas vous demander, vous pousser à baisser les bras. Mais au contraire, nous devons toujours prier Dieu continuellement, comme cet homme. La Bible dit, il faisait aumône au peuple et priait Dieu continuellement. Que cette habitude devienne la nôtre, la vôtre, la leur. De prier Dieu continuellement, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Et chaque fois qu'il y a une heure libre, que vous puissiez mettre ça à profit pour prier Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, qui lui dit, Corneille, j'ouvre la porte de ta maison, j'ouvre la porte de ta vie, j'ouvre la porte de ta famille pour faire entrer les anges qui viennent de Dieu. Et j'ordonne que tous les anges de Satan qui avaient élu domicile dans votre maison, dans votre vie, dans votre lieu de travail, dans votre boutique, qui avaient fait que les choses ne marchent plus, j'ordonne que tous ces anges diaboliques, sataniques, maléfiques libèrent votre maison, qu'ils quittent
quitte votre chambre, qu'il quitte votre salon, qu'il quitte votre cuisine, votre salle de bain, votre, je ne sais quelle partie ou quel compartiment de votre maison ou de votre vie, que tous ces anges diaboliques, sataniques, qu'ils libèrent tout ce qui vous appartient, mais que les anges de Dieu rentrent maintenant, qu'ils rentrent en scène dans votre vie, dans votre maison, dans vos lieux de travail, dans votre boutique, dans votre pharmacie, dans votre entreprise, dans votre société, tout ce que vous entreprenez, que le Seigneur envoie son ange pour assurer la protection de cet endroit-là. Que les anges de Dieu rentrent maintenant, comme fut le cas avec Corneille. La Bible déclare, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, que les mouvements des anges commencent maintenant dans votre vie, que les mouvements des anges commencent maintenant dans votre maison, que les mouvements des anges commencent maintenant en RDC, dans toutes les 26 provinces de la RDC, contrôlant toutes les frontières de la RDC. Qu'il en soit ainsi dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset 4 dit ceci, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. J'aime beaucoup ça. On lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et Dieu s'en est souvenu. Toutes tes prières, toutes vos prières que vous avez adressées à Dieu, depuis le premier jour où vous avez donné votre vie à Christ Jésus, jusqu'au moment où moi je parle là, vos prières sont montées devant le trône de Dieu. Même si vous avez longtemps, vous avez gêné, vous avez prié, vous dormez par terre, vous avez quitté le lit, vous acceptez de dormir par terre, même sur la terre, par terre là, vous ne mettez même pas une natte, juste un pagne ou un drap. Vous êtes en train de mortifier votre corps, cherchant ces dieux-là. Certains encore ont quitté les maisons. Vous vous êtes retirés dans un coin isolé, dans la forêt, dans des lieux, des sites de retraite, que dans tous ces endroits-là, que le Seigneur envoie son ange et qu'il se souvienne de toutes vos prières. Aucune prière qu'on a adressée à Dieu ne resterait sans exaucement. Je dis bien aucune prière. Toutes vos prières, le Seigneur s'en souviendra. Et il s'en souvient. À combien plus forte raison, celle qui a été dite ou faite devant tout le monde au stade des martyrs par le président de la République. Mais il l'a invité. Éternel, viens t'asseoir sur le trône de la RDC. Que ce ne soit pas moi, mais plutôt toi qui dirige cette nation. Waouh! Cette prière avec une grande puissance. Demain, nous commencerons à décortiquer cette prière. Mes frères et sœurs, les paroles de cette prière-là. Et pourquoi les mondes des ténèbres, les sorciers, les satanistes, les occultistes, surtout tous ces agents du diable ne sont jamais d'accord. Et ils ont créé toutes ces situations de guerre pour faire comprendre que non, cette prière-là n'a pas été exaucée. Et surtout, Jésus n'est pas à mesure de répondre aux desiderata du peuple congolais. Ça, c'est faux, mes frères et sœurs. Ça, ce sont les ruses du diable. Il a menti parce que c'est lui le père des mensonges. Mais notre Seigneur, c'est lui la vérité. Je vous annonce cette vérité. Toutes les prières que vous lui adressez, il s'en souvient toujours. Et les prières montent. Les prières montent toujours. Les prières montent toujours. Que ta prière monte de la terre jusque devant le trône de mon Dieu. Que ta prière monte de la terre, de ta chambre, de ton salon, de ton studio, de ton lieu de travail, jusque devant le trône de Dieu. Et que le Seigneur s'en souvienne. Et quand le Seigneur se souvient,
de tes prières, sa main commence maintenant à agir et il mobilise toute une légion des anges pour vous venir en aide, pour nous venir en aide. Et pendant que je parle là, il y a des légions et des légions des anges en MDC et partout, presque vous nous suivez à ce moment-ci. Les anges de Dieu sont en mouvement maintenant. Et certains, pendant que je parle, vous ressentez la présence du Seigneur dans votre maison, dans votre lieu. Et les anges de Dieu vous envahissent pour bouter dehors tous les anges du diable et tous les agents du diable, les désarmer pour qu'ils n'arrivent plus à faire quoi que ce soit dans votre vie. Pendant que je parle et que les anges sont en mouvement, même la maladie de certaines personnes quitte et disparaissent dans leur corps. Je dis bien, même certaines maladies disparaissent de soi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les regards fixés sur lui, et saisi des fois, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Et on lui donne maintenant des directives. Mes frères et sœurs, vous recevrez les directives de la part du Seigneur, comment chacun va se comporter, comment nous devons nous comporter, et quelle doit être notre attitude pour vivre l'exaucement de toutes nos prières. Seigneur, je recommande ton peuple entre tes saintes et puissantes mains, ô Yahweh. Permets que partout où l'on nous a suivis aujourd'hui, Seigneur, que tes anges soient en mouvement et que tu étendes ta main puissante, divine, sur ma soeur, sur mon frère, sur cette maman, sur ses papas, sur cette dame et sur cet homme, sur cet enfant et sur cette famille, Père éternel, pour vivre, Seigneur, parce que nos prières sont montées devant ton trône, pour vivre, Seigneur, l'exaucement de toutes nos prières et surtout, Seigneur, l'accomplissement de tes projets dans la vie de tout un chacun. Je décrète et je déclare la fin de la maladie. Je décrète et je déclare la fin de la guerre, quel que soit ce que le diable peut faire. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Seigneur, protège chacun de nous, en commençant par notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous les membres de sa famille, tous les membres du gouvernement, les gouvernements centraux, tous les gouvernements provinciaux, l'Assemblée nationale, toutes les assemblées provinciales, le Sénat et tous les corps constitués, Seigneur, de notre Père, ô notre Dieu, de tous les Congolais, dans tous les secteurs, dans tous les domaines de la vie. Protège-nous, Seigneur. Protège ton peuple, protège tes serviteurs, protège tes enfants qui nous ont suivis et que nous suivrons plus tard. Que cette grâce leur soit accordée, Père. Parce que leurs prières sont montées devant toi. Ouvre le ciel et déverse sur chacun des bénédictions qui dépassent même l'entendement humain. Et qu'ils le vivent. Que les malades soient guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Et l'on se retrouve demain. Nous allons commencer à décortiquer cette prière petit à petit parce que le temps est venu pour que chacun sache que le Seigneur se souvient de nos prières et nos prières montent toujours devant son trône et aucune prière ne restera sans effet. Le vôtre pasteur Hippolyte. Mon numéro est là, vous pouvez nous appeler pour partager avec nous le témoignage ou bien le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir. Mes frères et sœurs, nous avons souffert depuis le début du mois, quand nous avons fait notre prière de dédicace. Voyez encore aujourd'hui le 21, nous sommes revenus. Tout simplement parce que, en tout cas, les conditions n'étaient pas réunies. Alors, il y a coupure d'électricité intempestive et d'autres conditions techniques ne nous permettaient pas d'être encore en relation avec vous. Mais le Seigneur a fait grâce qu'aujourd'hui nous avons repris. Nous croyons que nous allons maintenir la pression et surtout, nous allons vous donner encore d'autres programmes les jours à venir. Soyez bénis et passez de bons moments avec le Seigneur. Et moi, je vous dis, allez, ciao.